Bonjour à tous ici présents ce matin. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Nous commençons par deux chants, c'est par la grâce et ton amour, ta puissance. Par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'amour. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, voici.
Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. C'est effectivement par ta grâce que nous sommes là. Cette grâce incroyable, Seigneur, qui nous permet d'être dans ta présence, mais qui nous permet aussi d'être ensemble. Pour cela aussi, nous avons besoin de ta grâce. Nous prions que tu bénisses ce temps ensemble, que tu te révèles à chacun de nous, Seigneur, que tu nous inspires pour te louer, parce que tu es digne d'être loué. Nous prions aussi pour les enfants, leur enseignement, leur temps ensemble, que tu les bénisses également. Merci pour toi, merci pour ta présence. Amen. Alors les enfants, vous pouvez suivre Aurore, c'est ça, ce matin? Et nous allons lire dans Psaume 133, verset 1. Chant de pèlerinage de David. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. Quel bonheur, quelle douceur pour les frères d'être ensemble. Alors, ça parle bien sûr des frères et sœurs spirituels, mais il y a beaucoup de parallèles entre les familles naturelles et les familles spirituelles. Pour nous et pour beaucoup d'entre nous, l'été est souvent le moment où la famille se retrouve. Dans mon expérience, et je sais que ce n'est pas pour tous malheureusement, mais la famille est l'endroit où on est accepté simplement parce qu'on fait partie de la famille. On n'a pas besoin de s'expliquer, on n'a pas besoin de se prouver. Alors quand la grand-mère d'Olivier était encore en vie, elle a vécu très longtemps, j'aimais beaucoup aller la voir avec notre petite famille. Elle donnait toujours généreusement cette acceptation à nous, à nos enfants, simplement parce que nous faisions partie de sa famille. Et heureusement, elle n'était pas la seule à faire cela dans la famille. Un autre membre de la famille nous rappelle parfois notre vérité sur la famille avec cette comparaison qui dit « La famille est comme le poisson, après 3 jours, ça commence à sentir. » Alors les relations dans la famille sont souvent complexes. Parfois, on se connaît trop bien, on connaît les faiblesses, les blessures, les rapports de force. On se ressemble peut-être, mais on n'est pas pareil. On a besoin d'accepter l'autre dans sa différence, accepter que chacun a sa raison d'être comme il est, chacun a ses raisons de faire comme il fait. Et nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu et du regard d'amour de Jésus pour pouvoir profiter, nous réjouir de la communion avec des frères et sœurs dans notre famille naturelle, mais aussi dans l'Église. Nous lisons Marc 12, versets 30 et 31. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le 2e commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces 2-là. Accueillons l'amour de Dieu pour nous, son acceptation inconditionnelle en Jésus, pour que nous puissions, à notre tour, accepter et aimer notre frère, notre sœur, dans notre famille et dans l'Église. Nous allons chanter de cet amour en chantant auprès de Dieu.
Et avant que nous fassions quoi que ce soit, notre Père céleste nous aimait déjà. Chantons de cet amour inconditionnel. Nous allons chanter Abba Père et on va utiliser une vidéo pour nous aider à chanter ça. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père. Et cet amour fait naître dans notre cœur un chant d'amour. Nous chantons Entends mon cœur.
l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Alors c'est Jésus et l'exemple qu'il a donné qui nous inspire à aimer. Nous chantons Quand j'ai vu tes mains. Quand j'ai vu tes mains, et rendre malade. Quand j'ai vu tes mains, qui rompaient du pain, pour nourrir tout autour de toi, des vies et Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur, partout. Quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, pleins de peur, de larmes. Quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps, tout meurtri debout. Quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour nous, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon Prenons le temps de prière libre où chacun peut s'exprimer comme il veut. Oui, Seigneur, c'est un mystère comment tu nous connaissais avant la création du monde. Comment tu
nous as créés. Chacun est unique, Seigneur. Tu aimes chacun de nous d'une façon unique. C'est incroyable, Seigneur, cet amour inconditionnel pour nous. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais nos forces, nos faiblesses. Et pourtant, tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres de la même façon que tu nous aimes. Chacun est différent. Chacun a sa raison d'être comme il est. Bénis toutes les relations, Seigneur, dans notre Église et dans nos familles. Amen. Seigneur, nous prions également que tu bénisses le moment de méditation de ta parole. Prions que tu bénisses René qui nous apportera ta parole. Merci Seigneur. Amen.
Je vais laisser la place à René. Merci René. Guten Morgen. Bom dia. Good morning. Et pour les étrangers, bonjour. Nous prions avant de lire les Écritures. Seigneur, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous retrouver ensemble ce matin dans la liberté politique, mais aussi dans la liberté des enfants de Dieu, dans ta présence, pour lire, méditer, écouter ta parole et surtout écouter ce que tu as à nous dire à travers ta parole. Seigneur Saint-Esprit, nous t'invoquons pour que ce soit toi qui transforme les mots de ces vieux textes en paroles vivantes de Dieu dans nos cœurs et agissantes dans nos vies. Amen. Alors je vous propose de lire 2 des textes de ce jour. Le premier texte est dans le prophète Ésaïe. J'ai juste besoin de tourner parce que ça me cache mon texte. Je tourne ici, là. Voilà. Dans Ésaïe, au chapitre 22, les versets 19 à 23. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers Sheba, gouverneur du palais. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. » Et la deuxième lecture de ce jour est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui suis-je au dire des hommes ? » « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors j'ai préparé une prédication en 12 points, mais j'ai été repris par la prédication de Lucille d'il y a 3 semaines sur l'Amen. Vous savez, quand elle a dit, vous savez, ce Amen, à la fin de la prédication, on dit « Amen, c'est fini ». Donc je vais essayer de ne pas avoir cet Amen-là à la fin de cette prédication. Donc bien entendu, cette prédication n'est pas en 12 points. Le texte que nous méditons ce matin est la première mention de l'Église dans le Nouveau Testament. Donc c'est un texte qui devrait réjouir tous les chrétiens. Malheureusement, c'est un passage qui est sujet à discussion et à polémique entre les protestants et les catholiques. Et vous savez que, quoique évangéliques, nous sommes protestants. Ce passage est particulièrement important pour les catholiques et la lecture qu'ils en font nous dérange
et parfois nous divise. On ne peut jamais fonder une doctrine sur un seul passage, mais il y a 3 passages dans le Nouveau Testament qui sont assez voisins de la thématique qui est exprimée dans ce passage. Il y en a un passage dans Matthieu 18, un autre dans Jean 20, et puis le 3e ici. On peut remarquer quand même que le passage dans Matthieu 18 est plutôt lié à la discipline de l'Église qu'à ce qui est décrit dans notre passage. Alors, j'aimerais ce matin, parmi tous les aspects possibles de ce texte, explorer 3 aspects. Premièrement, ce que le texte nous dit sur Pierre et sur l'Église primitive. Deuxième point, ce que le texte ne dit pas sur l'Église. Et puis le 3e point, et pour nous aujourd'hui au XXIe siècle, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Alors quand on lit ce texte, on voit que Jésus se trouve tout au nord d'Israël, dans la ville de Césarée de Philippe, au pied du mont Hermon. C'est une ville, Césarée de Philippe, c'est une ville construite par le fils d'Hérode, Philippe, et dédiée à l'empereur Auguste, César. Elle est célèbre pour ses sources, ses fontaines et ses bains. Et c'est également un lieu de culte païen. Un lieu de culte païen établi dès l'époque cananéenne pour le dieu Baal, celui auquel on faisait des sacrifices, et parfois des sacrifices humains, et ensuite assigné au dieu Pan, vous savez, celui avec la flûte, qui est mi-homme, mi-bouc, qui a bien sûr un rôle dans la fécondité, qui est le dieu des troupeaux, le dieu des chasseurs, mais aussi le dieu des peurs soudaines, inexpliquées. D'où en français le mot panique. Quand on parle de la panique, c'est parce que c'est une peur inexpliquée qui est provoquée par le dieu Pan. Et Jésus est arrivé là après l'épisode de la multiplication des pains. Nous avons chanté ce matin qu'il a nourri des milliers d'hommes, et oui, effectivement, il arrive là après avoir nourri 5000 personnes, et selon Jean 5,14, il s'est presque enfui pour que la foule qui voit en lui un grand prophète ne le couronne pas roi contre sa volonté. Quand la foule a vu ce qu'il était capable de faire, ils se sont dit, ça y est, on a le Messie, on a le roi, on va le couronner. Et Jésus dit, non, mon heure n'est pas venue. Et donc, fuyant ceux qui veulent le faire roi, et dans une ville qui est dédiée à la puissance politique, les Césars, les Philippes, à la gloire humaine, sous le regard des dieux de la nature et des peurs soudaines, c'est dans ce lieu qu'il enseigne ses disciples. Il commence par leur poser une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Puis après les réponses des disciples vient la question essentielle, celle que Jésus pose à tout homme qui s'approche de lui, hier comme aujourd'hui. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Cette question, Jésus l'a posée à chacun d'entre nous. Qu'avons-nous répondu ? Que répondons-nous ? Les disciples, sous couvert de l'anonymat de la question « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?», ont apporté leur propre réponse, en fait. Il est un prophète, un grand prophète, peut-être même un ancien prophète, revenu sur terre. Il est celui qui était attendu. Et nous, que répondons-nous à cette question ? Qui est Jésus pour nous ? Un grand philosophe ? Un grand humaniste ? Un pacifiste ? Un modèle de vie ? Un guérisseur ? Le premier des socialistes ? Un gourou ? La réponse des disciples est classique de l'attente messianique du peuple juif. Jésus est celui qui est censé venir, mais leur conception de cet idéal était terriblement erronée. Voyez-vous, il parlait du Messie, quand il parlait du Messie, il pensait vous allez voir ce que vous allez voir. Le patron va régler les comptes, battre les Romains et leur faire traverser la Méditerranée à la nage. Il va chasser tous les mécréants d'Israël et établir un règne de paix et de prospérité dont nous pourrons tous bénéficier. Voilà ce qu'est le Messie pour eux. Et c'est une idée tellement fausse qu'à la fin de ce passage, et à plusieurs reprises, Jésus y en substante « Ne dites à personne que je suis le Messie. Ne le dites surtout pas, car vous vous trompez tellement que vous n'entendez pas ce que j'ai à dire. Surtout, n'en parlez à personne de crainte de dire des bêtises. » Qu'avaient vu les disciples ? Quelques semaines auparavant, Jésus était rentré à Jérusalem et environ 5000 personnes l'avaient
rencontrés, désirant le faire roi. Jésus commence à leur dire, vous savez, alors on imagine aisément la réaction des disciples, ça y est, c'est le moment, il est temps de faire des demandes, il est temps d'avancer. Mais Jésus dit, non, 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 et il s'en va. Ça a été une expérience dévastatrice pour les disciples que de voir Jésus refuser ce pouvoir, cette autorité. Et puis dans le passage que nous lisons ce matin, Pierre a cette... Je ne savais pas comment le dire, et je suis désolé, je ne sais pas comment ça se traduit dans les autres langues, mais Pierre a cette fulgurance, cette révélation soudaine. C'est quelque chose qui lui tombe dessus, hein, une fulgurance. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors qu'y a-t-il de si particulier cette fois-ci ? Si on repense à la conversion de Pierre, son frère André est venu le chercher et il lui a dit « Viens, je veux te montrer le Messie d'Israël ». André avait compris que Jésus était le Messie. Croyez-vous que Pierre l'aurait suivi s'il ignorait qu'il était le Messie, que Jésus était le Messie ? Mais Pierre a compris que Jésus n'est pas à l'image d'Élie, ni celle de Jérémie, cette fausse idée répandue. Il a compris qui était Jésus, qui il était vraiment. Vous voyez, c'est la foi qui a permis cela. Mais une foi fondée sur la compréhension. Il savait quel genre de Messie Jésus était. Même si l'espace d'un moment il a compris, même si plus loin dans le chapitre, Pierre s'opposera à l'annonce de la mort du Seigneur, au point que Jésus le traitera de Satan. Un mot très dur. Mais l'espace d'un instant, il a vu Jésus tel qu'il est. Sous l'action du Saint-Esprit, Pierre a eu cette fulgurance qui lui fait entrevoir la vraie nature du Christ. Il ne parle pas de ce que Jésus va faire, non, il confesse que Jésus est, sa personne même. Tu es le Fils du Dieu vivant. C'est une déclaration qui signifie que Jésus entretient une relation d'une intimité, d'une particularité sans égale avec le Très-Haut. C'est un blasphème et une folie pour les Juifs. Une telle profession de foi ne peut venir que du plus profond de son être intérieur, au-delà de sa nature humaine, au-delà de son intelligence, au-delà de la chair et du sang. Et Jésus insiste, « Heureux sont les hommes qui entendent la voix du Père, heureux ceux qui sont éclairés, enseignés, conduits par le Saint-Esprit. » Et à la suite de cette déclaration, voici que Jésus confie à Pierre une mission, un rôle, un pouvoir particulier. Et c'est le texte que nous avons lu. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Comment faut-il comprendre ce ministère particulier de Pierre ? Alors on a beaucoup discuté sur les mots grecs Pétros, Pierre ou Kaphos, en araméen, qui signifie rocher. Certains ont tenté d'établir une distinction entre les deux mots. Pour moi, qui ne suis pas un spécialiste, cela n'a vraisemblablement aucune importance. Jésus parlait probablement en araméen, et en araméen, il n'y a pas de distinction entre pierre, roche, rocher, c'est le même mot. Il a dit simplement « Tu es roc, rocailleux, et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Mais qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, le contexte nous éclaire. Quand il confesse la foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand il dit ça, quand il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors Pierre est un rocher solide sur lequel l'Église peut compter. Mais le texte nous montre que Pierre en lui-même n'est pas un rocher permanent, immuable, puisque quelques versets plus loin, il est caractérisé de Satan. Mais dans cette attitude de foi, centrée sur la personne même de Jésus, alors oui, il est solide et le Seigneur peut bâtir avec lui. La vraie foi, ce n'est pas seulement croire en Jésus, mais savoir qui il est. C'est ça qui fait de lui un roc. Pierre n'est pas n'importe quel disciple, il était un apôtre, quelqu'un qui a vécu au quotidien avec Jésus. Il a recueilli son enseignement, il l'a vu ressusciter. En fait, c'est le premier à le voir ressusciter. Et il a été envoyé par lui pour son service. Pierre ne parle pas de lui-même, son message n'est pas le sien, il porte le message du Christ,
à la manière des prophètes envoyés par Dieu et qui parlaient au nom de Dieu. Ou comme les chaliaques, un mot un peu bizarre, c'était des envoyés spéciaux du Sanhédrin à l'époque de Jésus. Des gens qui étaient envoyés par le Sanhédrin, l'assemblée dirigeante juive, qui étaient envoyés partout pour diffuser les enseignements du Sanhédrin. Un peu comme un ambassadeur qui ne parle pas en son nom propre, mais au nom de son gouvernement. Mais puisqu'on parle de gouvernement, Pierre n'est pas le chef de l'Église. C'est Jésus seul qui fonde son Église et en est le chef. Il n'est pas non plus le leader incontesté de l'Église. On voit bien dans les actes les débats avec les autres apôtres, avec Jacques, avec Paul. Il n'est pas non plus parfait ou infaillible. Il va trahir Jésus, le renier. Il va être lâche aussi à Antioche. Vous vous rappelez quand il va arrêter de manger avec les païens suite à l'arrivée des envoyés de Jacques. Jusque-là, il mangeait avec les non-juifs, avec les païens, puis les arrivées de Jacques arrivent, et Pierre se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Je vais me faire remonter les bretelles à Jérusalem. » Alors il commence à manger à part des païens. C'est quand même une forme de lâcheté. Et enfin, dans un autre registre, nous savons bien que c'est Jésus, et lui seul, qui détruit le pouvoir du séjour des morts, qui brise la puissance du péché et de la mort. C'est lui seul, Jésus, qui à la croix ouvre en grand les portes aux captifs du péché et leur apporte la liberté. Et pourtant, Jésus fait cette déclaration sur ce Pierre, lâche, faible. Et nous la voyons se réaliser, cette promesse. Je te donnerai les clés du royaume. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Si on regarde à distance et froidement l'histoire de l'Église primitive, on se dit qu'elle aurait pu être totalement différente. Je ne parle pas avec les yeux de la foi, je parle si on regarde de façon froide. L'Église aurait pu, par exemple, être une petite secte fermée, réservée à une forme d'élite spirituelle exigeante, à la manière, par exemple, de la secte des Esséniens. Vous savez, cette secte juive des premiers siècles qui se considérait comme les vrais purs, les seuls justes, hyper exigeants, hyper intransigeants, exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres. Ça aurait pu être ça, l'Église, une petite secte hyper élitiste. Mais ça aurait pu aussi être une nouvelle branche importante du judaïsme, un peu comme les pharisiens ou les sadducéens. Il aurait pu y avoir les chrétiens, une autre branche, rester exclusivement au sein du judaïsme, à l'exclusion des gentils et des non-juifs. Qu'est-ce qui fait que l'Église a évolué pour devenir ce qu'elle est devenue ? Dans cette histoire, Pierre a joué un rôle majeur, et au moins à 2 reprises. Quand il prêche à la Pentecôte, devant une foule dans laquelle des milliers de personnes se convertissent et décident d'accepter Jésus comme Seigneur en recevant le baptême, il ferme la porte à une secte élitiste. Et il ouvre la porte à une diffusion mondiale de l'Évangile au sein du peuple juif. Parce que tous ceux qui étaient là venaient de partout dans le monde de l'époque. C'était les Juifs qui venaient de partout. Donc il ferme la porte de la secte et il ouvre la porte d'un évangile qui se répand dans le monde. Et ensuite, quant à la suite d'une vision divine, lui ordonnant de ne pas déclarer impur ce que Dieu a purifié, il y visite le centurion romain Corneille. Vous vous rappelez de cette histoire, Il a une vision avec une nappe et on lui dit mange de tout, y compris des animaux impurs, et ne considère pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et donc, suite à cette vision, il va rencontrer le centurion Corneille à Césarée, et Corneille et sa famille vont se convertir et être baptisés. Et donc là, à Césarée, il ouvre le salut aux non-juifs, aux gentils, à tous les hommes. Ce n'est pas la même ville de Césarée que Césarée de Philippe. Mais quand même, le parallèle est pour moi en tout cas éloquent. Jésus lui a donné les clés à Césarée de Philippe et il les exerce à Césarée. Pas de Philippe, mais il les exerce à Césarée quand même. Moi j'aime bien les coïncidences comme ça. J'appelle ça le hasard avec un grand D. Vous savez, les hasards de Dieu.
Et avec le recul, nous comprenons mieux quelle est la mission reçue par Pierre à travers ce pouvoir des clés. Il a ouvert l'Église à tous les hommes. Vous avez certainement vu des films de grandes familles britanniques qui habitent à un château. Il y a beaucoup de portes, beaucoup fermées à clé, la plupart fermées à clé. Ces clés, les maîtres du château les confient à un intendant ou à une gouvernante, elle les porte à la clé. Elle a le pouvoir des clés. Le château et ce qu'il contient ne leur appartient pas, et ça appartient ni à la gouvernante ni à l'intendant. Ça appartient à leur maître. Ils ne décident pas qui peut entrer dans le château, ils ne décident pas qui est invité, qui sera logé dans quelle chambre, quel repas sera servi ou quel vin offert. Mais ils obéissent au maître du château et ils ouvrent la bonne porte pour aller chercher l'argenterie du dîner ou le vin dans la cave ou la chambre d'un invité. Et donc Pierre, en bon intendant, obéissant au maître, ouvre l'accès de l'Église, mais surtout du salut, très largement aux Juifs et aux non-Juifs. Il inaugure une Église largement ouverte et accueillante qui va pouvoir répandre l'Évangile dans le monde. Il accueille tous ceux que le Maître invite dans sa maison. Mais Pierre ne fait pas que cela. En tant qu'apôtre, il participe également à maintenir la fidélité à l'enseignement de Jésus, enraciné dans la parole de Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit, le regard tourné vers le Christ tel qu'il se révèle à lui à partir de l'expérience de Césarée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il proclame la vérité et l'authenticité de l'Évangile. Parce qu'il est dans cette attitude, il peut proclamer l'Évangile de libération du péché, accompli par le Christ sur la croix du Calvaire, et annoncer à tous les hommes la libération de l'esclavage des liens du péché. Il inaugure le cycle du pardon, tout d'abord entre Dieu et chacun de nous, mais aussi entre nous-mêmes, frères et sœurs d'un même Père. Ce qui est délié sur terre est délié dans les cieux. Voilà quelques pistes ce matin sur le ministère de Pierre. Alors, qu'est-ce que le texte ne dit pas ? J'aimerais quand même parler de ce que le texte ne dit pas. En préambule, j'ai indiqué que ce texte est un sujet de difficulté avec nos frères, et j'insiste, nos frères catholiques romains. La raison en est que c'est sur ce texte en particulier que s'appuie l'Église catholique pour désigner l'autorité spirituelle confiée par Jésus à l'apôtre Pierre et transmise à ses successeurs, le pape et les évêques. Et cette interprétation a au moins deux aspects qui posent question, la primauté de l'évêque de Rome et l'intermédiation pour le pardon des péchés. Comment le dire plus simplement ? Le fait pour le pardon des péchés, il faut passer par quelqu'un pour obtenir le pardon de ses péchés. Je ne vais pas rentrer dans une longue polémique, ce n'est pas l'objet de ma méditation ce matin, mais je souhaiterais quand même aborder rapidement ces points de désaccord. Premier, la primauté de l'évêque de Rome, du pape. À la lecture des Écritures et en regardant le fonctionnement de l'Église primitive, on voit bien que cette primauté n'existe pas dans les Écritures. Si vous lisez la Bible, vous voyez que Jacques, qui est également apôtre, a joué un rôle primordial dans l'Église primitive. Les Actes des Apôtres, au chapitre 15, racontent le grand concile de Jérusalem, convoqué par Jacques, pas par Pierre. Au départ, le cœur de l'Église est à Jérusalem, puis d'autres villes importantes apparaissent, Antioche, Alexandrie, Rome. C'est très tardivement que le centre de gravité de l'Église bascule vers Rome et Constantinople. Ce n'est pas un fait établi à la fondation de l'Église, et cette évolution est avant tout liée à l'importance politique de ces villes. Rome était importante car elle était un peu comme ce qu'a été Paris, Londres ou New York, Shanghai, la capitale du monde. Là où se prennent les décisions, là où foisonne la vie politique, intellectuelle et artistique. Dans un autre registre, à aucun moment Pierre ou les premiers évêques de Rome n'ont une autorité absolue. Pierre est un apôtre important, essentiel même, mais c'est l'un des apôtres, à égalité avec Jacques, Paul ou les autres. Et dans les premiers conciles, on voit les évêques d'Alexandrie, Jérusalem, Antioche, Rome débattre sur un pied d'égalité. Il n'y en a aucun qui a une autorité supérieure aux autres. Donc prétendre que Pierre pourrait transmettre une primauté qu'en réalité il n'avait pas est pour le moins étrange. D'ailleurs, la mission que Jésus lui confie est toute personnelle. C'est bien à lui qui parle, et à aucun moment il ne fait référence à une succession. Non, en réalité, la primauté de l'évêque de Rome s'est établie progressivement
à travers les difficultés vécues par l'Église après la mort de l'empereur Constantin, au milieu des disputes théologiques et des aléas politiques de l'Occident. Deuxième point qui pose problème, c'est l'intermédiation pour le pardon des péchés. Le premier aspect décisif de la proclamation de l'Évangile que Jésus confie aux disciples concerne le pardon des péchés qu'il a acquis, lui, par sa mort et sa résurrection. Lui qui est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, comme le dit l'Épître aux Romains. Nous pensons tous qu'il appartient à l'Église universelle de proclamer l'Évangile et donc d'apporter à tous les hommes la libération de l'esclavage des liens du péché. Nous sommes tous également convaincus qu'il s'agit là d'une responsabilité majeure pour l'Église, car si elle ne le fait pas, qui le fera ? La divergence apparaît avec nos frères romains sur la nécessité de renouveler cette libération quand nous laissons agir le vieil homme dans nos vies et que nous péchons. Nous pensons qu'il nous suffit de nous tourner personnellement vers Dieu, en Jésus-Christ, dans la repentance et la prière, pour être à nouveau au bénéfice de la grâce. Quand nos frères romains pensent qu'il faut en plus l'administration d'un sacrement donné par un prêtre qui nous réconcilie avec Dieu. Un sacrement administré par un prêtre pour manifester le pardon reçu de Dieu. Nous proclamons, nous, que parce que Christ a été crucifié et qu'il est vraiment ressuscité, il a seul le pouvoir de pardonner les péchés et que par la foi en lui, il est à nouveau possible d'être en paix avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Bon, alors vous vous dites, René, ça commence à faire un peu longtemps déjà, et puis, c'était un rappel intéressant, mais en quoi ça nous parle dans notre foi personnelle ? Et c'est le dernier aspect que je souhaiterais traiter avec vous ce matin. La question est de savoir si ce que Jésus dit spécifiquement à Pierre au sujet de son ministère peut s'appliquer en partie à nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons prendre pour nous-mêmes tout ou partie de ce que Jésus dit à Pierre ? Le statut de Pierre est incontestable. Et nous ne nous situons pas dans le même registre. On ne joue pas dans la même cour que Pierre, quand même. Il est en Ligue 1, et nous, on est en D2, dans le meilleur des cas. Nous n'avons pas été appelés par le Christ pendant son ministère terrestre. Nous n'avons pas marché avec lui sur les routes de Palestine. Nous n'avons pas été enseignés directement par lui. Nous ne l'avons pas vu de nos propres yeux crucifié et ressuscité. On ne joue pas dans la même catégorie. Et pourtant, nous partageons avec Pierre l'appel de Jésus. Jésus nous a appelés chacun individuellement par notre nom. La rencontre avec lui, nous l'avons chacun d'entre nous rencontré. Ou pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, vous pouvez le rencontrer. L'enseignement qu'il nous donne, la conviction spirituelle de sa mort et de sa résurrection, les promesses reçues, le baptême du Saint-Esprit, l'envoi en mission, bien entendu avec nos talents propres. Nous pouvons surtout partager avec Pierre la fulgurance de Césarée de Philippe. Voir Jésus tel qu'il se donne à connaître, dans sa gloire, le Christ, le Fils du Dieu vivant, uni de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit, partageant dans l'amour éternel une même gloire. Nous devons être comme Pierre dans cette fulgurance, dans cette révélation qui nous est donnée d'en haut par le Saint-Esprit. Si nous assumons cette révélation, nous pouvons être, nous aussi, à l'écoute de l'enseignement de Jésus tel qu'il se révèle dans la Bible. Nous pouvons être fidèles à la foi transmise par les apôtres et la transmettre à notre tour, autour de nous et pour les générations futures, jusqu'au retour du Seigneur. Tournés vers le Christ, au pied de la croix du Calvaire, enracinés dans la foi de l'Église universelle, nous pouvons proclamer au monde, à tous les hommes et femmes, l'amour de Dieu et le salut que nous recevons en Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir et témoigner du pardon reçu de Dieu qui nous réconcilie avec lui, quelles que soient nos fautes passées, présentes ou futures. Nous pouvons enfin, contre vent et marée, au-delà des frustrations, des humiliations et des souffrances, accorder notre pardon à ceux qui nous font du mal.
pardonner et aussi appeler à pardonner, parce que le pardon échangé nous libère du cercle du mal. Oui, nous aussi, nous pouvons faire la même expérience que Pierre et entendre Jésus nous dire « Parce que tu me regardes et me vois tel que je veux me donner à connaître, tu peux être un roc solide, une base sur laquelle l'Église peut s'appuyer pour témoigner de mon évangile, là où toi, tu es envoyé. Tu peux, toi aussi, ouvrir la porte du royaume et délier ceux qui sont liés sur cette terre pour qu'ils soient libres avec tout le peuple des baptisés dans le royaume qui vient. » Amen. Merci beaucoup, René. Prions. Oui, merci, Seigneur, pour ta parole qui nous montre tes desseins. Merci, Jésus, de nous avoir ouvert ton royaume. Donne-nous la force et de vivre chaque jour dans ton royaume, dans cette ouverture que tu donnes. Amen. C'est le moment des annonces. Je vous rappelle déjà qu'on peut rendre au Seigneur une partie de ce qu'il nous a donné. Tout est utilisé pour le service du Seigneur. Donc il y a des boîtes qui sont disponibles et sinon, si vous voulez faire cela par un virement, vous pouvez vous renseigner auprès de Lucie, notre trésorière. François a dit qu'il voudrait partager un peu avec nous ses expériences de cet été. Tu veux venir ? Bonjour à tous. Pardon. Cet été, avec ma sœur, on est parti 2 semaines en colonie chrétienne. Donc moi, j'étais en Corse et ma sœur dans le sud. Pardon. Voilà, c'est très bien passé. On a fait des super activités. J'ai fait de la bouée tractée. Ma sœur, elle a fait du parapente et de la plongée. Et voilà, en fait, c'était une colonie assez normale, sauf que 1 heure par jour, on se réunit et on partage la parole, on chante. Et voilà, c'était excellent. Et voilà, juste un petit retour. Merci François. Alors pour les autres annonces, on va regarder. Donc le mardi 25 août à 18h, il y a une réunion de conseil. On vous informe déjà que dimanche 4 octobre, après le culte, il y aura un pique-nique à l'UNAS, en espérant qu'il fasse moins chaud, normalement. Et dimanche 11 octobre, pendant le culte, c'est David qui sera baptisé. Et sinon, il y a des raisins à l'extérieur qu'Amara a apporté. C'est ça. Visitor. You got a visitor's book. Okay, if you want to sign the visitor's book, there's one in the hall as well. Si vous venez visiter, vous pouvez signer notre livre de visiteurs. Très bien. Nous allons finir ce culte avec le Notre Père, la prière que Jésus nous a apprise, en chantant que l'Esprit de vérité. Nous
Soyez bénis, bonne semaine à tous. Merci les musiciens, merci les techniciens, merci René, merci à tous d'être venus, merci David pour le cachet. Bonne semaine à tous.